Vous, là, vous pouvez pas vous mettre debout, vous pouvez pas... Non, non, parce qu'il faut être un peu costaud, parce qu'il y a des cadavres, des corps, des corps à déplacer par moment. Donc ça va pas le faire. Oui, dis-moi. Oui. Qu'est-ce que t'en dis? Elle a pas l'air très honnête quand même, là, hein? Un peu trop honnête. Ouais, t'as raison. Oh, quand même, de bas. Une honnêteté plus élastique. Oui, il faut une honnêteté élastique. Ah, vous, là. Vous, s'il vous plaît, excusez-moi. Vous pouvez vous mettre debout. Oui, mais un bédoulet comme vous pouvez vous mettre sur vos deux pieds. Robuste, l'œil vif. Vous faites de quoi ce soir? C'est pas grand chose, je suis venu pour le spectacle. Eh bien, vous connaissez le métier de serveur? Ouais, un petit peu. J'ai travaillé moi l'été dernier à Cassis. Eh bien, parfait, alors, vous connaissez l'essentiel du métier et l'élasticité du métier. Ça vous dit? Je sais pas, ça fait bien ou... Ah ben, fixe légal et puis des pourboires conséquents. On a des clients généreux, ouais. Ouais, sans oublier des primes en liquide. Ah, alors on peut discuter. Moi j'étais dans la police avant, alors bon. Là c'est un peu compliqué, donc pourquoi pas serveur, hein. Allez, Dans la police, mais viens par là. On va se tutoyer, hein. Frédéric Barnier. Ouais. Vous pouvez m'appeler Fred, hein, Eh ben, Fred, allez, viens dans la police, mais ça m'intéresse, ça. Il va falloir qu'on en reparle, oui. Oui, oui. Mais en fait, mon pari est un peu spécial, si tu veux. Il a un rôle social, voilà. Oui, comme tous les bars. C'est le mieux dans un zone où il discute, je comprends bien. Il a toujours un rôle social. Ouais, mais bon, c'est un milieu professionnel. Il faudra quand même beaucoup de discrétion. Ah oui, discrétion. Parce qu'on a des professionnels qui vont rencontrer leurs clients. Ah oui, je vois. Des professionnels, ça va être chaud là, non? Oh, calme-toi. Non, non, nos professionnels, ce sont eux qui donnent toute son originalité à vos croquets, tu vois. Alors, c'est d'ailleurs le seul en France, voire même en Europe, à proposer ce service. Bio et tout responsable alors? Ouais, voilà, ouais, local. Enfin, comment te dire? C'est un voyageant. C'est au States qu'on a vu ça, à Chicago. Et quand on a vu ça, on s'est dit, il n'y a qu'à Marseille où on peut avoir un tel bar. Chicago, carrément. Chicago, Marseille, Marseille, Chicago. Je vais en avoir des trucs à raconter aux copains. Hop, tu ne diras rien à personne. Parce que nos professionnels, tu vois, ce sont des spécialistes de la gâchette, De l'arsenic, de la dynamite. des couteaux. Voilà, oui, en fait, ce sont des tueurs à gages. Alors, bon, en argot débuteux, dans un langage plus soutenu, on dira sicaire. Mais en fait, tu as le temps d'apprendre, hein, t'inquiète. Oui. Bon, ok, alors, mais moi je vais les reconnaître comment? C'est trop là, celui-là. C'est tout ça. T'as déjà vu Men in Black? Ouais, quoi, les mecs tenus chemise noire, pantalon noir, chaussures noires. Parfait, exactement. Donc, tu vas les reconnaître. Mais attention, homme ou femme. Ah oui, parce qu'ils sont nombreux en plus. Bah, il y en a. Et comment il faut? Ils passent au bar, ils discutent avec les clients, c'est ça? Mais comment ils font pour se reconnaître? C'est pareil. Tu vas bien observer, tu vas comprendre. En fait, ils échangent des mots de passe. La négociation commence. Et le choix, visiblement. Bon, bah, écoute, nos premiers clients arrivent alors en place. Et. Discrétion. Allez, on ouvre. Alors. C'est pour vous guider notre bar. Bienvenue sur mon mini-vlog. Alors, j'ai fait un mini-vlog spécial aujourd'hui parce que j'ai quitté Paris, oui. Je suis cité du soleil à Marseille. Je veux voir des pouces en l'air. Je vous prépare une petite surprise. Mais cette surprise, vous l'aurez demain dans mon vlog à la même heure. Là, en attendant, je vais chiller à la plage. Salut. Alors, là. Un jardinier qui sabote une pelouse? C'est un tueur en herbe. Ah non, c'est génial! Une citation de Devos en guise de mot de passe, mais moi je dis ça met tout de suite dans l'ambiance. Un algorithme nous propose quotidiennement des phrases aléatoires. Si
Je ne savais pas qu'un tel lieu existait. C'est pratique. Centre-ville, facile d'accès. En fait, c'est Foresti qui m'en a parlé. Et elle m'a dit que Muriel a eu recours à vos services. Mais pas avec moi qu'a traité cette dame. Elle m'a dit aussi que, en fait, cet endroit avait vu le jour sous la houlette de Coluche. Ou des proches. Ah, je me rappelle plus. Moi, ça fait une petite dizaine d'années que je viens et je ne les connais pas. Mais, non, d'accord. Oui, vous avez raison. Allons-y. C'est pour intimider ou la totale? Ah non, la totale, et pour tout ça. C'est pour un groupe? Ah, sans vouloir être prétentieuse, moi je dirais, bah, une foule. Vous êtes terroriste? Ah, non, moi je suis humaniste. Je veux œuvrer pour le bien de l'humanité. Comme elle est bonne, ça la note. Elle est géniale. Un peu de discrétion, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas seuls. Ah oui, c'est vrai, on n'est pas seuls. En effet. C'est bizarre. Je reconnais personne. Et vous avez déballé qui dans le métier, dites-moi? Là aussi, comprenez que nous avons une éthique. Nous sommes tous des professionnels. Waouh, secret professionnel. J'adore. Quelle tranche d'âge visez-vous? Alors moi, c'est plutôt un public de quadra, quinca, standard quoi, la ménagère de moins de 50 ans. Vous avez arrêté une date, un lieu? J'ai 10 dates. Alors, il y en a 3 à Paris et le reste, c'est une tournée en province. Par contre, ce qui me manque, en fait, c'est le truc qui tue dès le début. Pour une foule, ce qui marche bien, c'est l'explosion par surprise. Ouais, mais c'est exactement ce que je cherche. On est sur la même longueur d'onde. Et pour le détonateur, le smartphone, c'est l'idéal. Oui, je sais, le smartphone. Seulement, le smartphone, tu vois, je l'utilise en deuxième partie. Donc, non, je veux le truc qui flingue d'entrée, moi. Une rafale, peut-être? Oh, on tient quelque chose. Une rafale, c'est ça. Une série qui coupe le souffle. Oh, ouais, mais laquelle? Je sais pas. Ça, c'est mon boulot, je m'en charge. Allez, soyons pragmatiques. Ça fera ceci tout de suite, et le reste, après l'exécution du contrat. L'exécution de quel contrat? L'exécution de la foule. Comment ça, quelle foule? C'est vous qui venez de me dire que vous vouliez tuer une foule. Ah non, mais tuer une foule, c'est une image. Vous m'intriguez. Je sens quand même à l'aise. Il n'y a aucun malaise. Vous êtes dans un bar à tueur à gages et vous m'embauchez pour dézinguer une foule. Mais moi, je ne suis personne, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je cherche un gag de départ pour mon prochain stand-up et Foresti, elle m'a dit à Marseille, il y a un truc, j'ai plus l'adresse. Il faut que tu tapes bar à gag qui tue. À gag qui tue? Ici, c'est bien bar à tueur à gages. Au secours! Police! Police! Je veux sortir! Police! Au secours! Ils sont Oh, il n'y a pas de problème, regardez. Pas de malentendu, c'est par là la sortie. Venez, venez. Oui. On va? On va. C'est pas le Je vous en prie, on le fait. Pas de problème. Vivant! Tu sais pas à quoi il ressemble? Il n'y avait pas sa photo sur Insta? Non, le syndicat de la jolie vidéo, il se présente. On voit pas sa tête, mais c'est sûr que c'est celui qui nous faut. Julien Doré. 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 Viens, on rentre, c'est bon, on dira qu'il n'était pas là. Non, on est là. On va pas se débrouiller. Et puis je vois à quoi ça ressemble le choix à gage. Tu me fais peur, Justine. Viens, on rentre. Ouais, on rentre dans cette salle. Discrètement. Julien Doré. Ouais, c'est pas là, viens, on s'en va. Julien Doré. Cardinal Mifra. Doré. Mifra. Merde. Je vous prie, les jeunes, venez vous asseoir. Dites-moi, vous avez la thune? Oui. Bien. Dis-moi, jeune homme, c'est ta daronne que tu vas envoyer au royaume des tombes? Et qui dit? Non, je dis c'est ta maman, elle ne veut pas que tu sortes, alors toi tu vas la faire buter, n'est-ce pas? Non mais ça va pas? Au collège, on a fait une cagnotte Litchi sur 3 classes. Voilà, c'est pour le prof de SVT. Ah, je vois. Nous allons pouvoir faire affaire.
Vous savez, moi, les professeurs, ils m'empoisonnent. Je ne peux pas les supporter. Enfin, je dis ça. Il y en a un tout de même, c'est différent. L'exception qui confirme la règle. Ah bon? Oui. C'est d'ailleurs le dernier professeur de SVT que j'ai eu. Ah ouais? Et, Nous, notre prof, il nous fatigue, il nous tue. pas besoin d'en savoir plus. Pour exécuter un contrat, il me faut juste un nom, une photo, et surtout, la thune. Bien sûr, bien sûr. J'ai peur. Maintenant, tu sais à quoi ça ressemble, un tueur à gages. Viens, on s'en va. On est là jusqu'au bout. Alors, dites-moi qui est-ce? Avec un nom comme ça? Non, c'est pas vrai, c'est lui. Il enseigne encore. Si je le connais, mais bien sûr que je le connais, n'est-ce pas? On va tomber d'accord. Justine, il faut arrêter là. Viens, on rentre. Vous savez, c'est lui qui m'a donné la vocation pour le métier. Ah bon? Oui. Peut-être qu'il va nous faire un complot. Qu'est-ce que j'ai? On touche au bout. Tu ne peux pas si bien dire, ma petite. Et comment ça va se passer? Je vais vous raconter. Vous savez, ce gars-là, c'est mon maître. C'est notre maître à tous ici. Je vais vous raconter comment il m'a donné la vocation pour ce métier. Moi, j'étais élève en 3e au collège. Dans la classe, il y avait 2 élèves qui voulaient se débarrasser d'elle. On ne les a jamais revus. Ah, danse. Mais attendez, il ne va pas tarder à arriver. Attendez, le lapineux. Ça on se casse! Maman, maman! Prenez à C'est trop fort, hein. Inventer le coup du prof tueur à gages. En voilà un qui se pourra plus emmerder, hein. Non. Ni par les enfants, ni par les parents. Out. Tu as préparé des plaquettes, on va les présenter. Oui. Voilà ton micro. Merci. Tu vas te lever, hein. Parle bien dans le micro. Oui. Et puis je donne le top. Mais bien sûr. Ça y est, c'est bon? Pour cette immersion dans le milieu des tueurs à gages, notre caméraman filmera en caméra cachée. Ce soir, je jouerai le rôle du tueur. Je viens de chercher les clients. Nous le saurons après cette page de publicité. Coupé. C'est bon? Oui. Bon, bien pour ça. Parle bien dans le micro. Oui. Putain, mais quelle conne! T'es pas sur la bonne chaise, tu prends pas la lumière. Puis enlève ton badge. Oh. Pour entrer en contact, tueurs et clients puissent leur mot de passe chez des auteurs rares et peu connus comme Baudelaire L'air, Baudelaire. et la source. La Fontaine. Ouf, la culture, si on tombe sur un intello, on est mort. Coupé. Avec les clinicaux, c'est toujours pareil. On n'a pas la même culture. Jaloux, intermittent, saltimbanque. Bon. Et bonjour madame. Bonjour. Alors qu'est-ce que je vous sers? Une bière, vous pouvez me conseiller? Ouais. Non. Pour les pompes funèbres, c'est la porte à côté. Hein. Oh. La bière. Vous me servez un bon subit si vous voulez. Eh ben, pas pour une mort subite. Allez. On est au bon endroit. Le serveur voit tout, entend tout, fais-le parler. Et voilà. Une mort subite. Vous avez du feu? Ah ouais. Toujours sur moi ma belle. 9 mm. Automatique. Dites-moi, à ce propos, on m'a dit que votre bar était le lieu idéal pour rencontrer
rencontrer des clients. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour un contrat. Voilà, vous avez tout compris, je recherche des clients. Je vais vous donner le mot de passe. D'accord? Alors, dans l'amour danse au fond des draps, et vous répondez, et toi, tu meurs de froid. Nous allons rencontrer des clients. Un client. Quelle sera la cible? Quel est le coût d'un contrat? Qui veulent-ils faire disparaître? Et quelles sont leurs motivations? Ah, je crois que c'était qui? L'amour danse au fond des draps. Et toi, tu meurs de froid. Alexandrie, Alexandra. Tu prends la chaise? Que puis-je faire pour vous rendre service? Pour notre vieille tante Simone. Ouais, riche et puis aggrave. D'accord. Eh ben, vous êtes tombé sur la personne qu'il fallait. Parce que ne pas reconnaître son talent, c'est faciliter la réussite des médiocres. Ok, vous avez des propositions à nous faire? Par contre, c'est pressé. Ah, Il faut que ça soit réglé dans un mois et demi max. je vois. Alors, je peux vous proposer, basique, la disparition. Efficace, plus aucune trace, mais pas tout à fait définitif. Comment ça, pas définitif? Enfin, quand je dis pas définitif, n'ayez crainte, elle ne reviendra pas. Mais il faudra attendre des années pour toucher l'héritage. Tout ça à cause de la lenteur des keufs pour boucler un dossier de disparition. Mais oui. La lenteur des cœurs. Ah oui. Non, c'est pressé, je te l'ai dit. C'est pressé. Bon, alors, nous allons passer à la gamme au-dessus. Le coût est plus élevé, le meurtre. Il faut décider qui sera accusé, préparer des indices, un mobile et, pour vous, des alibis. Tout ça pour ces bénéfiques, hein, bien sûr. Et bénéfique? Eh oui, bénéfiques. Alors, entendons-nous bien. C'est pressé, mais personne ne sera accusé pour nous. Très bien. Alors, on va passer au nec plus ultra, le fin du fin, le fin de la fin. Bon, d'accord. Vous allez voir, il y a quelques dommages collatéraux. C'est l'accident, mais il y a un retour sur investissement. Un retour sur investissement. Et oui, la compagnie d'assurance va vous verser une subvention. Enfin bon, ouais. C'est Ah. chouette. Eh oui. Enfin. Et oui, surtout qu'elle devait avoir une super assurance vie. Eh ben oui, voilà. Oui. Vous voulez peut-être avoir des... Bah ouais. Eh Vous ben avez oui. des références là-dessus? Eh ben tout à fait. Alors vous voyez, alors là j'ai les disparitions, ça ne vous intéresse pas. Là, ça non plus. Alors, nous avons un hélicoptère qui s'écrase. Ah oui. Tout bien la caméra, on voit pas. Oui, un hélicoptère s'écrase, 6 morts. Cherchez pas. Ici, vous avez un ascenseur, 15 étages, 3 morts. Et là, carte de touriste qui percute une voiture, 25 morts. Et là, avec tous ces morts, les poulets sont incapables de trouver à qui profite le crime et ils classent ça en accident. Eh oui. Les poulets Et sont incapables. on va, vous savez. Et vous reconnaissez tous ces morts. Ah, mais bien sûr, C'est quoi votre nom? Joséphine la douceur, Oh, Joséphine la douceur, c'est magnifique. n'est-ce pas? Eh bien, Joséphine la douceur, il est 19h50. Il est l'heure que l'on vous boucle pour le meurtre avec préméditation, mais de nombreux dégâts collatéraux. Oh, mais oui, Et puis on va ajouter à ça la lenteur des keufs, le venin de flics, Oh, les poulets sont des incapables. Mais je ne suis Tout mais je suis journaliste. Oh, mais J'ai ma carte de presse, hein. J'ai ma carte de presse dans ma poche.
Et la langue plus longue encore. Bonjour, monsieur. La femme à les cheveux longs, c'est parce que vous saviez que j'étais coiffeuse. Et la langue plus longue encore, parce que je suis bavarde. Vous êtes... Tu es un gage. Oh là là. Et il faut un diplôme pour faire ce métier, non? Conseil diplôme. Ben oui. Moi, je suis coiffeuse. Ouais. J'ai un diplôme de coiffure. Ben, heureusement, sinon je vous confierais pas ma tête. Ouais, mais quand même, vous avez dû faire des études. Parce que c'est pas facile ce que vous faites. Honnêtement, mon métier n'est pas très légal, vous voyez, donc ben, personne ne va venir contrôler mes qualifications. Oui, mais vous avez le bac et une formation pratique sûrement. Ouais, le bac, ouais. Et après le bac, c'est Parcoursup qui a guidé mon choix. Ah, ce Parcoursup, mais c'est quelque chose, hein. Moi, pour ma fille, c'est une cliente qui s'en est occupée. Parce que moi, j'avais plein de questions et jamais j'avais de réponse. Alors, du coup, c'est une cliente qui s'en est occupée parce que ça lui fait la matinée. Alors, vous, du coup, Parcoursup, il vous a proposé une formation de... Parcoursup ne m'a rien proposé. Ah, voyez. Du coup, j'ai buté le directeur de l'agence qui avait créé Parcoursup. J'ai vu que ça marchait. Alors j'ai continué. Ah, oui. Oui, mais quand même, je peux vous faire confiance parce que tuer quelqu'un avec une arme, c'est quelque chose. Ouais. L'empoisonner, c'en est une autre. Il faut s'y connaître, soit dans les armes, soit dans les poisons. Par exemple... En fait, après le premier, on se fait un nom dans le métier, vous voyez. Et du coup, on est connu, mais on se forme aussi. Mais sur le tas, voilà, le tas. On se forme sur le tas. Oui, mais il faut s'y connaître. Par exemple, en chimie, pour faire disparaître un corps. Ouais. Moi, je me suis toujours demandé comment on faisait disparaître un corps. Comment on fait disparaître un corps? Non, madame, je n'ai pas de diplôme. Arrêtons là cette conversation. Vous devriez peut-être aller voir ma collègue là, au bar. Elle est très qualifiée, elle est compétente. Non. Moi, c'est vous que je veux. Parce que vous êtes dans le top 10 de toutes les clientes. Alors, c'est vous que je veux engager. Remerciez vos clientes pour le classement. Je ferai. Bon, alors qu'est-ce que je peux faire pour vous, quoi? Ben, c'est-à-dire que si je pouvais vous faire confiance, parce que, admettons, pour une raison totalement indépendante de votre volonté, bien sûr, hein, bon, le mort, vous le ratez, ben, du coup, il n'est pas mort. Est-ce qu'il y aurait peut-être comme un save? Un service après-vente? Ben oui, ça. Non. Et alors, avant que vous me posiez la question, on n'a pas non plus dans le métier de certification ISO 9001. On n'a pas. Mais c'est terrible! Ah ouais. Mais ça veut dire que vous pouvez pas me faire de facture? Parce que moi, ma comptable, elle me dit toujours Gigi, pas de dépenses sans facture. Même des fois, elle me le répète 2 fois, elle me dit Gigi, pas de dépenses sans facture. Alors moi, ça m'arrange pas parce que je voulais le mettre, vous savez, dans la feuille double, à la rubrique dons aux œuvres. Ça me paraît, comment dire, difficile. Voilà, difficile. Je pense que sérieusement, vous devriez aller voir ma collègue là, très sympa, compétente et tout, efficace. Non, ça va pas être possible. Bon, attendez, on réfléchit. Oui. Alors peut-être comme une garantie à la signature du contrat. On y a pensé hein, en réunion syndicale. On était tous là. Ça c'est pas fait. Alors attendez, peut-être, comment on dit déjà? Médiateur en cas de litige. C'est une idée. Il faudrait creuser là. Ça va. Je le vois que je vous embête avec toutes mes questions. Non. Mon mari dit toujours, bien mon mari, c'est pas vraiment mon mari. Il dit toujours, Gigi, s'il y avait une élection de Miss Question, tu n'aurais même pas besoin de te présenter, tu aurais la couronne directe. Il est bête. Parce que moi, je n'aurais pas la couronne.
Alors, peut-être, il faut que je change de coiffure. Madame, Oui, pour les clientes exigeantes, c'est moi. je peux faire un geste commercial. C'est Et même, extraordinaire. même mieux, vous voyez, là, la pièce à côté, regardez. On va aller dans mon bureau, hein? Oui. Et là, je vais pouvoir vous montrer mes diplômes, mes qualifications, ma certification ISO et même vous faire une facture. Mais vous êtes plus qu'extraordinaire. Ouais. Parce mais que moi, c'est pas je dis toujours à mes Oui, clients, oui. on ne peut pas acheter sans savoir. Non. Il faut toujours lire les étiquettes. Oui. Bon, il y en a, ils lisent les étiquettes. Moi, je ne comprends pas tout ce qui est écrit sur les Oui, étiquettes. bien sûr. Vous lisez les étiquettes? Oui, bien sûr, mais laissez par là. Parce que du coup, moi, Suivant. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Et j'en sais d'immortels qui sont des purs sanglots. Je suppose que c'est une visite de courtoisie, ils sont pas réapparus. Ah non, bien sûr. C'est pour un nouveau contrat. Un nouveau contrat? Vous êtes une énigme pour moi, je ne comprends pas. Oh ben, il n'y a rien à comprendre. Je viens pouvoir pour conclure un nouveau contrat. Mais j'en ai exécuté 2 pour vous et des personnes sans histoire. Et le résultat était parfait. C'est pour ça que je voudrais vous engager à nouveau. Comme vous voulez. D'accord. Bon, les conditions sont les mêmes. Très bien, très bien. Alors, voilà donc les documents relatifs à la nouvelle personne à faire disparaître, sans laisser d'adresse, hein, très important, et la moitié de la somme, comme d'habitude. Très bien. C'est vrai qu'en se connaissant, ça va plus vite, c'est plus facile. Votre chien, si c'est plus facile, est-ce qu'on ne pourrait pas songer à une petite ristourne commerciale, une réduction, une carte de fidélité? Ben non. Bon. 5%. À condition que vous répondez à ma question. Oh, allez-y. Les 2 personnes qui pour la police ont disparu sans laisser d'adresse, que vous avez-elles fait? Et je suppose que pour la 3e, c'est la même chose. Ah oui, idem. Mais à vrai dire, elle m'avait rien fait. Elles vous ont rien fait? Mais alors pourquoi les faire disparaître? Écoutez, pour faire simple, c'est une question d'argent, voilà. Ah! Des créanciers que vous ne pouvez pas rembourser. Mais non, sinon, comment est-ce que je pourrais vous payer? Oui, bien sûr. Des débiteurs qui vous doivent beaucoup d'argent. Et je perdrai tout en les éliminant. Pas faux, pas faux. Hein? Les maîtresses de votre mari. Ah! Alors celle-là, si elle s'est glissée, c'est moi qui l'ai ferrée. Ouais. Le double. Un héritage que vous ne voulez pas partager. Pas tout à fait. Non, non. Je vois plus, je donne ma langue au chat. Et que voulez-vous qu'il en fasse? Pardon? Non, désolé, mais je trouve cette expression tellement drôle que je me suis dit, la prochaine fois que j'entends « je donne ma langue au chat », je répondrai « et que veux-tu qu'il en fasse? De ta langue !» Ouais, pas faux. Certaines expressions sont très drôles quand on les analyse. Bon, quand voulez-vous que ça se fasse, le dernier délai? Premier démo. Pardon, le premier? Démo. Le dernier délai, si vous l'écrivez LAIDS, le dernier des moches. Donc le dernier délai, c'est bien le premier démo, n'est-ce pas? Ah bon? C'est hilarant. Bon, revenons à nos moutons. Non, à notre affaire. Mais je ne me souvenais pas de votre sens de l'humour et de vos expressions. Ben, à vrai dire, j'en avais pas fait, mais bon, là, cette fois-ci, c'est vous qui voulez me connaître. Demandez si j'ai des créanciers, des débiteurs, l'héritage, si je suis beau au cul. Ok, j'ai compris, je m'occupe de mes oignons. Mes chaussures? J'ai une tache? Mes pieds? Qu'est-ce que j'ai dit? Pieds, oignons. Allez, ok, j'arrête. Bon. Arrêtez de jouer au chat et à la souris. Non. Quel est votre mobile?
la clause résolutoire. En français, ça donne quoi? Je vous explique. Alors, je vends mon domaine engagé, j'explique que ma santé est vacillante, ce qui en termes de vente viagère se traduit par un gros bouquet. Attendez, vous êtes l'acheteur ou le vendeur? Mais le vendeur... Ah, pas compris. Non, j'ai pas compris. En général, c'est l'acheteur qui veut se débarrasser du vendeur, pas le contraire. Mais justement, comme ça, personne ne me soupçonne. Je fais signer la dite clause résolutoire, en mentionnant qu'après défaut de paiement de 2 mensualités, la vente est annulée et je ferme le bouquet. Donc, si l'acheteur n'est pas bon, mais qu'il disparaît sans laisser d'adresse, c'est banco pour qui? C'est banco pour Bibi. Voilà. Bon, bah, écoutez, vous savez tout. Je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Hein. À bientôt, oui. Et je vous fais confiance à la carte de fidélité, hein, tout ça, tout ça. Ah super, je suis contente. Alors, Stéphanie? Oui, tu aurais une minute à m'accorder, j'ai une question à te poser. Oui. Tu n'aurais pas acheté une maison en viager récemment? Ah oui, alors là, une affaire extraordinaire. Attends, je vais te raconter. Une propriété, oh écoute, vraiment, j'ai de la chance. Un contrat est un contrat. Mais non, mais il n'y a pas de place, regarde. Il n'y a pas beaucoup, j'en suis sûre. Ah oui, il y a une salle. Regarde. Ah, mais t'as raison, il y a de la place ici. Alors, il y a de la place là, et de la place là. Tu préfères là ou là? Ou là? Là? Ah, c'est parfait là. Je suis là pour m'asseoir, moi, en fait, je suis là pour faire pipi. Les toilettes. La deuxième à gauche. Hop, 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 hop. Voilà, celle-là. Attendez, j'ai quelque chose. Voilà, c'est bien pour les primaires. Je compte sur vous, hein. Soyez gentils, n'oubliez pas. J'ai besoin de vous. La France qui gagne. On est d'accord? Allez, c'est parfait. Merci beaucoup. Mon Dieu, je vous Tenez, ça vient pour les élections. Hein? Ah, mais je vois que vous avez déjà le petit papier, c'est parfait. Merci beaucoup. Et je m'en vais au vent mauvais. De ça, de l'appareil à la feuille morte. Bonjour. J'ai passé il y a un mois. J'ai pris une option sur un contrat. Ça se confirme, je vais avoir recours à vos services. En politique, il faut savoir prendre ses responsabilités. Si la démocratie hésite, alors ils ont là. Bien. Nous allions signer un pré-contrat. Oui. Et vous alliez verser un acompte, n'est-ce pas? Les primaires sont dans 2 semaines. J'ai pu me débarrasser de tous mes autres concurrents. À Jean, j'ai promis un EHPAD où il n'y a que des femmes. Il y va. Il a mis sa campagne en sourdine. Très bien. Le contrat stipulé. Mais je vous en prie, ne prenez pas mon temps de parole, ok? Pour Natacha, j'ai trouvé pour son fils un poste auprès du sous-secrétaire d'État à l'outre-mer. Il compte les trombones, elle est ravie. Elle se désiste en ma faveur. Peut-on revenir au contrat, je vous prie? Mais je vous en prie, là, c'était mon temps de parole, excusez-moi, mais quand même. Mais pour Jean-Louis, rien à faire. Je n'ai rien trouvé sur lui, rien, pas un vice, pas un défaut, que dalle. Pourtant, mon équipe est dessus depuis. Rien, c'est un pur, un moine. Une Louise Michel, un Robespierre, quoi. Là, je dois vous mettre en garde. Attention, monsieur. Ouais, Le Jean-Louis dont vous me parlez ouais. a des milliers d'ennemis.
Je crois savoir que si on l'abat, la première question que va se poser la police, ce sera à qui profite le crime? La réponse sera évidente, ce sera vous. Vous serez soupçonné tout de suite. Les rumeurs vont aller bon train, votre campagne va prendre un coup. Est-ce que vous êtes certain, monsieur, de vous engager dans cette affaire? Le poison, alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, le poison. C'est le genre de gars qui boit une tisane tous les soirs avant d'aller se coucher. Vous lui concoctez un bouillon de 11 heures. S'il meurt d'un arrêt cardiaque pendant la nuit, personne va venir me chercher. On lui fera des funérailles nationales. Je prononcerai l'éloge funèbre qui sera retransmis en direct sur France Télévisions avec des extraits en boucle sur BFM toute la journée. Ah, génial. Que du temps de parole qui ne sera pas décompté. Yes. Je suis gagnant sur pardon, la France, la République, la démocratie sont gagnants sur tous les tableaux. Ah, bien sûr. Bien sûr. Il est vrai que depuis les 5 dernières années, vous avez su gravir les échelons de toute la politique. Vous avez quelque sorte stimulé la démocratie avec des urnes bourrées de faux électeurs. Mais oui, mais bon. Avec la contrainte. Mais non, que la contrainte. L'intimidation, la menace. Ah non, la menace, non, non. Attention, attention. Oh non, vous maîtrisez un max la menace. Non. Ce sont des affirmations fantaisistes. Non, je suis un facilitateur. J'explique, j'enseigne, je conseille. Voilà, c'est pas pareil. Bien. Revenons au contrat, j'ai beaucoup. Non, s'il vous plaît. J'ai été critiqué, diffamé. J'exerce mon droit de réponse. Comme dans le tableau de Delacroix, vous voyez, la liberté qui dans le peuple. Voilà. Eh bien, moi, en toute modestie, bien sûr, je guide le peuple aussi. Mais oui, bien sûr, je lui montre comment voter. Alors, mes méthodes, je ne vous cache pas, sont très novatrices. Complètement nouvelles. Et du coup, mes opposants ont beau jeu de ricaner, de déformer. Bien. Mais c'est de la calomnie, enfin bon. Je vous prie, si vous avez fini, je dois vous dire et vous annoncer que malheureusement, je ne vais pas pouvoir accéder à votre requête et ne pas pouvoir aller au terme de notre contrat. Pardon? Je suis désolé, je vais vous rembourser avec les intérêts. Mais il n'en est pas question, j'ai rendez-vous avec la France dans 2 semaines pour la primaire et dans 6 mois pour la présidentielle. Pas question. Je comprends. Songez que quand je serai élu, je créerai un poste pour vous à la sécurité intérieure. La France a besoin de gens comme vous, et oui, bien sûr, de gens comme moi. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Ah, que c'est beau! Ah, j'avoue, c'est beau, ah, c'est très beau. Malheureusement, c'est très tentant, mais je vais devoir renoncer. Je dois vous dire que les mois derniers, après notre rencontre, j'ai rencontré un autre client. Et comme j'ai signé son contrat avant le vôtre, il va falloir que je l'honore avant les comptes. Mais bien sûr, mais faites, c'est naturel, c'est naturel. Mais oui. Vous voyez, dans ma profession, on voit des choses surprenantes tous les jours. Voyez-vous, la personne que je dois abattre dans le terme de ce nouveau contrat a des milliers d'ennemis, ce qui fait des centaines de suspects potentiels. Alors comprenez, c'est du pain béni pour mon commanditaire. Écoutez, mais si facile que ça, mais je sais pas moi, faites-le rapidement, hein, et puis qu'on passe au plus vite à mon assassinat, quoi. Et comme vous avez raison, nous allons passer à votre assassinat, monsieur, je vous prie. Le bureau se passe par ici. Venez, je vous en prie, nous allons signer le document. C'est important, l'administration française est très compliquée, nous allons la signer ensemble. Le garçon, il était vénère. À mon avis, c'est une salle de jeux clandestins. C'est bête, des jeux clandestins. Oh,
Je regarde trop la télé. Non, il y a 2 personnes qui sont allées, il y en a une qui est revenue. Ça doit être une sortie. Ouais. Dis donc, à propos de garçon, lequel? Il y en a là. C'est bête. Non, t'as commandé? Ah non, pas encore. Garçon. Et bonjour mesdames, mesdemoiselles. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous faire plaisir? Je voudrais une bière avec dedans du sirop de goyave. Très bien. Et moi, je vais prendre un jus d'abricot, s'il vous plaît. Toi, tu réfléchis. Tu prends toujours un jus d'abricot. Vienne la nuit, sonne l'heure. Je l'ai. Les jours s'en vont et je demeure. Tu te rappelles au lycée, j'en connaissais des centaines. Vous permettez, je prends le chaise. Bah, asseyez-vous, mais regarde ça comme ça. Je ne crois pas, regarde, il s'incruste à notre table. Ouais, mais en plus, il est mignon, hein. Je dois vous dire que le travail est toujours fait discrètement et rapidement. J'ai des références dans les métiers. C'est bien d'avoir des références comme ça. Et c'est super quand c'est dans le bon milieu, bravo. Bon, alors tu me disais, ta belle-mère, elle est chez toi et en plus, tu vas l'emmener en vacances avec toi. Non. Je vois. Vous voudriez qu'elle parte, mais pas en vacances, n'est-ce pas? Ah oui, je veux qu'elle parte en vacances, hein. Mais alors le mieux, ce serait pour de longues vacances et super loin de moi. Ah, mais ça serait top. Des vacances éternelles, en Je fait. vais dire ça comme ça. Je peux vous proposer la jambe cassée, ça c'est bien. Jambes cassées. Oh, mais non, hein. Vous la connaissez pas, hein. Même avec des béquilles, elle viendrait. Non, des vacances éternelles. Dans ce vraiment. cas-là, des vacances éternelles, je peux vous proposer d'autres solutions. Ah, J'ai mon 9 mm, cyanure, arsenic, javel. J'ai aussi la grenade, lance-roquette. Vous savez, pas d'inquiétude. Les belles-mères, c'est ma spécialité, il n'y a pas de problème. mais non, c'est un petit peu violent. Vous n'avez pas la version soft, décaféinée, vegan. Je trouve ça moins drôle, mais puisque vous insistez. Il faut savoir que nous devons convenir d'un rendez-vous avant. Ici, ça se passe dans la salle à côté. Dans la salle là-bas? La salle là-bas? Oh, mais c'est ça en fait. Je vous amène ma belle-mère et vous partez avec elle. Voilà. Et je l'emmène directement au paradis. Enfin, si ça existe pour les belles-mères. C'est génial cette histoire là. À moi de jouer. Moi ce que je fais, c'est que je bute votre père. Oh, ça me fait penser au film. Tu sais, l'inconnu du Nord Express de qui? Albert Hitchcock. Albert Hitchcock, c'est ça. Hé les cocottes, je suis pas ici pour plaisanter. Moi, je travaille, n'est-ce pas? Il est plus beau quand même. Ah, carrément, ouais. Oh, c'est dommage parce qu'il était mignon, hein. Ouais. Et voilà le jus d'abricot. Et la bière avec la goyave. Merci. Bon, bah moi j'ai toujours ma belle-mère, hein. Bah écoute, on va trinquer à sa santé. Ok. Et Anne, ça n'a rien pu faire pour vous? Ouais, parce que c'est le spécialiste des belles-mères, hein. Je peux vous dire qu'il en a buté, hein. Bon, bah, ça me fait quand même, hein. Et la bière, là, et le jus d'abricot. Que des baltringues.
Et... Ces jeunes buteux là? Ah ouais, ils ne connaissent rien au métier, ils respectent même pas le métier. Des gamins, des minots qui n'auront jamais l'élégance de leurs aînés. Aucun qui aura la classe d'un Teddy Lajoncaille ou la finesse d'une Lulu la Nantaise. Ah ouais. Le marnier, quoi. Ah, Barnier. Et dis-moi, Willy le Belge, t'as des nouvelles? Ah, des Anglais qui perdront, une bastos perdue. Ah. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Pour entamer la conversation, il faut un mot de passe. Car le jeune homme est beau. Et le vieillard est grand. Victor. Hugo. Bonjour, messieurs. Ça fait quelques jours que je vous observe, et si je peux me permettre, votre fonctionnement, il est has-been. J'ai un nouveau business model à vous proposer. Voici le pitch, c'est assez disruptif. Qu'est-ce qu'il y a de bas, madame Mouflette, là? Je crois qu'elle dit qu'on est plus dans le coup. Tu vois, ringard. Des caves! Une cave? Mais je vais l'amener à côté, moi. Je vais lui montrer comment la cave se revise. Attends, laisse-moi parler là. Et en quoi on est vieillot, has-been? Déjà, le mot de passe. On se croirait dans un film des années 60 en noir et blanc avec des dialogues à la Michel Audiard. Et qu'est-ce qu'elle a, notre Jacques Dance? Votre parler, il date. Il date grave. C'est à se demander si jamais quelqu'un a parlé comme ça. C'est tellement cliché que ça doit être écrit par un dialoguiste. Et tu proposes quoi? Un QR code ou une reconnaissance faciale que votre smartphone analyse. Rentrez dans le 21e siècle. Écoute, petite, dans ton domaine, si ça se trouve, t'es une épée, une figure, on va dire. Mais pas dans notre branche à nous. Non. Alors le DAB a raison, elle va rengainer son chiffon, fermer son clapet et laisser causer les tontons flingueurs, ok? Pour estomper vos doutes, sachez qu'il n'est pas nécessaire d'être des digital natifs pour le kick-off du projet. Je crois que cette fois c'est la bonne. Je vais lui faire bouffer des pissenlits par la racine. Ne nous fâchons pas. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on gagne dans ta bavasserie là? Explique un peu. Tout d'abord, on réalise un down-selling pour relancer le marché. Selling pour relancer le marché. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu. Pour des canards sauvages. Si vous avez chacun un élévateur pitch, vous pouvez glisser au client l'incentive qu'il le décide à choisir. Touchez pas au grisby. Ou tu vas mettre du grisby chez les hommes. Peut-être, mais c'est peanuts par rapport au gros hacking. Je propose une grosse traffic conversion. On garde le bar comme blabla et se métamorphose en incubateur. Mais c'est la métamorphose des cloportes, je comprends rien à ce que tu dis. Moi, je ne travaille que Pouic. Et quand on parle pognon, à partir de certains chiffres, j'écoute. Et si on essayait la langue de Molière pour se mettre d'accord, non? Ok, j'active mon traducteur. Voilà. Excusez-moi, je peux le projeter? Vas-y. Vous, par exemple, Ouais. vous êtes un pro du couteau. Un peu, mon neveu. Oui, mademoiselle. Et vous, c'est tout en finesse, je crois. Je peux dire ça, ouais. Je propose la création d'une plateforme qui met en relation directement les utilisateurs et les prestataires, vous. Le client vous trouve en quelques clics et en fonction de ses besoins, il est automatiquement dirigé soit vers l'as des couteaux, soit vers le pro des poisons. Et il a accès à la liste des options et les tarifs. Et les tarifs? Ah ouais. Tu veux dire qu'avec ton bazar, là, le client, il trouve direct le pro qu'il lui faut, perd plus de temps, gagne... Ah ouais. Et on n'échange plus de papier, rien? Non. Ah, qu'est-ce qu'on passe? Alors? Et pour réduire les coûts, j'ai pensé à une ubérisation qui passe par un rajeunissement des prestataires. Tu peux répéter là? Tu nous mets au placard, quoi, c'est ça? Adieu les gueux de la vieille.
Oh là 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 là, mademoiselle, venez faire un tour dans la pièce à côté. Venez, je vous attends. Venez, 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 venez. Et je vous préviens, hein, on a la puissance de feu de croiseur et des flingues de concours. Allez, c'est bon là. Ah, viens, belle, viens. Une start-up, ça détruit. Maintenant qu'on a closé le deal, c'est parti pour Uberkill. Je t'ai appelé parce que j'ai vu mon voisin Hubert rentrer dans ce bar. Qu'est-ce que c'est que ce bar? Je sais pas, c'est la première fois que je viens ici. Et pourquoi t'as besoin de suivre ton voisin? Chaque fois qu'il part, je m'occupe de son chat. Et ça fait bien? Par jour. Juste pour le nourrir? Ouais, c'est cool. Il devait partir aujourd'hui, mais il m'a dit qu'il ne partait plus et qu'il devait se rendre à son bureau. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Je t'explique. La prof principale nous a dit de trouver un stage en lien avec le métier que l'on veut faire. C'est en fonction de nos goûts, de nos aspirations. Toi, c'est quoi tes aspirations? Moi, je veux un job où on bosse pas trop et surtout pas trop tôt le matin et qui rapporte beaucoup de thunes. Je pensais à prof. C'est cool de commencer à 9h et 20h. Mais t'as vu leur salaire? Pas possible. À l'inverse, il y a des jobs super bien payés, mais avec des horaires de ouf. On est bien d'accord. Regarde, c'est lui, avec la veste noire. Tu le vois? Eh bien, lui, Hubert, il fait toutes les cases. On ne voit pas souvent bosser, il fait des thunes, il joue au golf et en plus, il part souvent en vacances. J'ai demandé s'il pouvait me prendre pour un sage, mais il est resté très évasif. Si je suis jusqu'à son bureau, peut-être que je pourrais forcer la main. Mais promène ce parti merveilleux de temps. Et le manchot le serre dans ses bras. T'as vu, ils ont échangé un mot de passe. C'est tardelouche. Voilà, c'est mon supérieur hiérarchique. Une fois que je serai plus qu'à une place de la direction. Madame, votre confiance m'honore, m'oblige et m'engage. C'est quoi ce dossier? Il y a la fiche descriptive d'un gars avec sa photo. C'est tartin excitant. Toi, t'as été policier. Je crois que ça implique un filtré. Un espion. Un terroriste. Non, pas terroriste. Je le connais, c'est mon voisin. Flic, je sais pas. Pour procéder, j'ai regardé les fiches des métiers. Si c'était flic, il aurait pas autant de thunes. Ah ouais, il est fliqué. Ouais, il a une super bagnole, une Aston Martin. Chez lui, il y a des caméras partout. C'est ultra moderne, bourré de gadgets. Il est toujours bien sapé. Son mode de vie colle bien avec l'espionnage. Ouf. C'est ouf. Je veux dire qu'on est en train d'espionner un espion. En fait, il est actuellement numéro 2 chez CA et puis il travaille avec la Chine aussi. Mais pour ça, bien entendu, Leur cible, c'est un agent d'eau qui travaille pour la Chine. Elle a dit numéro 2 de la CIA. Viens, on les photographie discrètement. Comme ça, c'est Alors les jeunes, ça va? Ça vous sert quelque chose? Il n'y a pas de photo ici, hein? Les clients aiment la discrétion. C'est juste un selfie, monsieur, discrètement. Ouais, pas de selfie non plus. Moi je suis très discret. Même sur ma carte de visite, il n'y a rien d'écrit. On va prendre le repas. Très bien. Même sur ma carte de visite, etc. C'est un mot de passe. C'est un repère d'espion ici. Ah, mais je comprends mieux le nom du bar, le Sicker. Mon père est fan du film. Sicker dit d'espion. Je veux dire que le garçon aussi est un espion. J'envoie un message d'ordre. Hubert est un espion. Bon, évidemment, ta famille. À la maison, on a fait un pari. Le premier qui trouve le métier d'Hubert a gagné. Et si je gagne, j'ai ma voiture sans permis. Ah, mon père répond. Hubert, bonisseur de la base, l'agent
OSS 117. Et ça me fait rire. Je comprends pas, j'ai pas la rêve. Tu comprends? Et voilà. 2 coca, avec Kiki pour les cocos. Ça te manque pas, ça me passe. Et on se casse, maintenant que j'ai gagné ma voiture sans permis. Et tu vas au pas du coup pour le stage? Quand tu vas me prendre à la CIA pour un stage d'espion. Et frérot, discrétion, discrétion. D'accord, monsieur, discrétion. Encore un mot de passe. Et bonjour les amoureux. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Mon cœur, un petit cocktail avant le grand saut. Madame est connaisseuse, hein. Vous êtes bien tombé. En ce jour de Saint-Valentin, j'ai des cocktails spéciaux. Alors j'ai le nuit taurine. Ça c'est pour monsieur. Hein. Rhum, gingembre, jus de goyave. Ou alors les feux de l'amour. Les bulles de champagne avec une fine virgule de sirop de cassis. Un kiff. Hein. Royal. Ou alors, j'ai le gin fizz. Le classique, gin tonique, citron vert. Ou alors, le nec plus ultra, la menthe religieuse. Vodka, jet 27 et eau bénite. Religieuse, eau bénite. Ah, pardon. Oui, bien, en gros, 2 diabolomantes. Des diabolos, mon ange, tout ce grand départ. Ah, mais c'est le grand saut, hein. Le grand saut. Chéri Chou, crois-tu que nous avons fait le bon choix? Oui, mamie, il n'y a pas d'alcool dans le diabolo et c'est moins cher. Non, pourtant, je veux parler de cette nouvelle page d'amour que nous allons tourner ensemble. Nous avons maintes fois posé le pour et le contre. Aujourd'hui, franchissons le pas. Et voilà. 2 diabolemantes pour le grand saut. Façon cocktail. Oh, mon Roméo, mon amour, savoir que tu seras à mes côtés me rend plus forte. Oh, cara mia, mais tu es la femme de mes rêves. Mais en mieux parce que toi, ma douce, tu es bien réelle. Arrête, c'est émouvant, tu me fais pleurer et j'ai fait poser des extorsions ce matin. Mais tu n'as pas besoin de tous ces artifices. La nature t'a tout donné. Amour. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renonce à ton père, qui a juste ton nom. Et je cesse d'être une Capulet. Oui, c'est pour un contrat sur mon mari. Et moi, pour ma femme. Vous les redonnez bien à Roméo et Juliette, en vous donnant la mort l'un l'autre. J'en ai la nausée. Oh, c'est une grande histoire d'amour, une très grande histoire d'amour. Une merveilleuse, une extraordinaire histoire d'amour. En fait, c'est pour nos époux respectifs. Pour ça, on a inventé le divorce.
C'est pas faux, mais faire appel à vos services revient moins cher qu'un partage des biens ou 10 ans de pension alimentaire. Alors pensez donc s'il dit 20 ans. Non. Évidemment, sous cet angle, c'est plus rentable. Mais est-ce que vous avez pensé au regard de vos amis, aux soupçons de la police? Oui. Nous avons bien pesé tout ça et nous avons identifié les avantages et les inconvénients. C'est vous que nous devons engager. Très bien. Il me faut un nom. Il me faut des informations, des photos et 50 000 €. Voilà, alors nous avons préparé ça. Alors vous avez déjà ça pour mon mari. Alors là j'ai expliqué ses habitudes, etc. Ce qui m'arrangerait moi, c'est que ce soit le soir, quand il sort le chien. Parce que j'ai pas envie d'avoir du sang à nettoyer. Non. Et puis, une maison où il y a eu un meurtre, c'est difficile à vendre. Voilà, et puis pour moi, c'est... voilà, vous avez tout ici aussi. Dites-moi, étant donné que nous vous engageons pour 2 contrats, vous allez nous faire un prix. Une carte de fidélité. Ah, fidélité, ça te va bien de parler de fidélité. Non mais c'est l'hôpital qui s'ouvre la charité. Il s'agit de 2 contrats distincts, il n'y aura pas de carte de fidélité. Donc, madame, si j'ai bien compris, ça se passera le soir, en extérieur. Pour des raisons évidentes de sécurité, votre chien, c'est un molosse. Oh non, c'est un fox terrier. Un chien de poche. Il le sort le soir vers 23h. Et si par la même occasion, vous pouviez le flinguer. Oh, il va faire plaquer mon chien. Bon, enfin, ils appellent ça un chien, une peluche est plus affectueuse. Monsieur, vous avez défini une heure, un moment. Alors, le jeudi, elle fait les boutiques du centre-ville. Et une fois par mois, elle monte à Paris pour cramer la gueule. Ok. Elle est à Paris, sans vous. C'est un ami. J'irai à Paris. Oh, le luxe va perdre son ambassadrice, son égérie. Grande tristesse chez Vuitton, Chanel, Dior et tous les autres. Non, mais ces escapades parisiennes, vois-tu, moi j'y connais bien. Hein. Mais mon cœur, mais tu pourras faire toutes les grandes rues et avenues de Paris et même te payer un hôtel rue de la Paix. Je t'offrirai un Monopoly. Oh, espèce de pingre radin. Si je me débarrasse d'une flambeuse, c'est pas pour récupérer un panier percé. Un panier percé. Et toi, ton panier, tu mets bien ta Porsche, ta Rolex, ton bateau. Me dis, vieille peau, tu sais ce que tu coûtes en esthéticienne? Bientôt, faut ménager 2 à plein temps. Vieux mot, quel compte est qu'un zéro. Ton charme, c'est tes euros. Vieille peau. Non, mais c'est à la truelle qu'on va t'en faire la façade. Toi-même à la truelle, on n'y arriverait pas. Très bien. Nous allons déjà exécuter le premier contrat. Ensuite, nous pourrons en envisager un autre. Alors, non. Moi, je change la cible. C'est elle qu'il faut refroidir. Passez le rayon surgelé à côté des bûches glacées. Eh bien, moi aussi, je change de cible, hein. Renvoyez-le à la maison mère, ce radin. Libérez sa femme. Non, mais écoutez-la, celle-là. Non, mais tu t'es écouté. Non, mais c'est pas possible. Espèce de radin. Garce. Bouffon. Mais enfin. Bout du slip. Non, mais c'est drôle que tu dis ça. Mais tu viens un peu, toi. Ça va, je te oh, non, mais alors. Séducteur de bazar. Non, mais moi, je ne veux plus rien entendre. S'il te plaît, Vous êtes les commanditaires, vous avez payé. Oh, espèce de radin. Vieille peau. Bouffon. Tocard. Non, mais tu t'en es rendu compte, tu dis. C'est de l'efficacité, hein. Sitôt conclu, sitôt exécuté. Eh oui, c'est là qu'on verra toujours la supériorité du professionnel sur l'amateur. En fait, il y a en politique où les amateurs dominent.
J'ai vu un reportage à la télévision sur votre bar et ses techniques innovantes et je me suis dit que c'était l'endroit idéal pour venir tenter ma chance. Et sinon, je vous sers quelque chose? Le cocktail du jour! Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Vous avez le contact déjà? Oui, j'ai un client qui a versé des arts et qui m'a donné 30 000 € pour tuer son percepteur. Attendez. C'est pour vous. Ok. Oh mon Dieu, mais il y a du monde! Dis donc à la mairie! Pardonnez-moi, je vous interromps. Je cherche Z la Bazarette. Z la Bazarette. Pour l'amour de Dieu, l'auriez-vous vu? Z la Bazarette. Vous êtes Z la Bazarette. Quand je me cherche. Z, pour l'amour de Dieu. Je suis... Non! Je cherche Z la Bazarette. Vous êtes Z la Bazarette. Ah! Le mot de passe. On m'a donné le mot de passe. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Ça c'est Matthieu 26,52 ça. Qui sème le vent, récolte la tempête. Ça c'est le livre d'Osée, chapitre 8. Vous êtes cette la Bazarette? C'est bien moi. Mais vous connaissez tous les versets de la Bible? Ah, un certain nombre. C'est une déformation professionnelle. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah là là, je ne sais par où commencer, ma fille. Ma fille, non mais vous déconnez, je pourrais être votre meuf. Non, pardonnez. Oh, pardon! Ouais, eh ben si vous cherchez le secours catholique, c'est 2 rues plus loin, vous êtes planté. Ah non, non, c'est bien vous que je viens voir. C'est la Bazarette. J'ai une requête bien particulière à vous faire. Ouais, ben ça c'est comme la plupart de tous mes clients. Ah non, de grâce, non, ce n'est pas pour vous empêcher que je suis ici, non. Moi je suis là pour travailler, ok? Je suis pas là pour m'amuser. Oh, ça va. Parce que vous êtes curé, parce que c'est vous, je vous accorde 2 minutes. Ok, alors voilà. Bien. Ok, bien. Alors je vous explique. Voilà. Il y a 15 minutes. Non 10 minutes. Il y a 10 minutes, j'ai confessé un malfrat, un malfaisant qui m'a avoué avoir pris contact avec vous, que vous éliminiez son percepteur. Ce qui en soit déjà, c'est une mauvaise chose. Si on réfléchit, le percepteur du malfrat, ça va pas nous manquer. Mais je m'égare, pardonnez-moi. Alors, voyez-vous, moi, le secret de la confession m'empêche de le dénoncer. Mais vous, pour l'amour de Dieu, vous, je peux vous convaincre de le arrêter. Ah non. Un contrat, c'est un contrat. Je comprends, mais comprenez-moi, je suis complice, et en plus il y a préméditation. Alors j'en ai parlé à l'évêque. L'évêque, lui, s'en lave les mains. Il me dit, c'est un cas de conscience, mon fils, qui demande du silence et de la prière. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse sans ça? Ah oui, je comprends votre dilemme. Non, mais je comprends, pour vous c'est un manque à gagner, c'est certain, votre travail, tout ça, mais oh mon Dieu, c'est un problème insoluble. Un problème sans solution est un problème mal posé. Ah, ça c'est audacieux comme aphorisme. 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 Oui, ben aphorisme. Ben, vous êtes un homme de lettres, et moi je suis une femme de chiffres. Surtout quand il est suivi du symbole euro à la fin. Ah,
Je vois que nous avons un petit point en commun finalement. Eh ben, vous voyez qu'on va trouver un terrain d'entente. Ça j'en doute, ma fille, ça j'en doute. Mais attendez. Faisons un point sur la situation. Vous avez du monde, vous, là, dans vos messes, vos vêpres, vos orifices. Office, ma fille, office. Oh. Pareil. Aux offices, non. Aux offices, non. Figurez-vous que nous avons beaucoup moins de personnes maintenant. Nous, les prêtres, sommes victimes d'une obsolescence programmée, c'est certain. Il va falloir que je songe à faire des gages, un deuxième travail, ou pire, une reconversion professionnelle. Alors, c'est pas du tout mon cas, puisque moi, j'ai un planning booké jusqu'à l'année prochaine. J'ai un gros contrat dans un hôpital psy, et du coup, j'étais venue ici pour recruter des partenaires. Mais c'est étrange que vous me dites, parce que on travaille un peu dans le même domaine, vous et moi. Ben oui, moi je suis un peu l'ange de l'apocalypse. Ben oui, si les victimes sont des bons, ils vont direct au paradis. Et sinon, ils vont direct en enfer où les rejoindront les commanditaires. Ah oui, les gens bons et non pas bons. Bon, parlons de jambon. Qui sont tous ces gens dans cette salle? Ces gens-là, vous voyez, ce sont des clients, des victimes potentielles. Ah oui, quand même, il y a de quoi faire. Hein. Là, à raison de 2 ou 3 contrats par mois, on peut se faire dans les... À ça, vous rajoutez des options. Dernier sacrement pour les victimes, ou confession pour les commanditaires, et là, c'est bingo. Ah oui, bien. Ah c'est bien, ça c'est bien. Vous pensez qu'avec une petite formation pratique, je pourrais moi aussi me reconvertir en danger? Mais évidemment, évidemment. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on va tout faire péter. On va tout faire péter. On va mettre de la dynamite, des PC4 sur le bureau des infirmières dans les chambres des patients. On va tout faire péter. Ah non, mais vous inquiétez pas, ils sont pas dangereux. Oh, ils nous ont fait. Non, ils ont une permission de sortie de l'hôpital psy d'à côté pour aller voir le théâtre. Mais en vrai, c'est vraiment un curé, hein. Et puis elle, c'est une prof de maths, je crois. Bah, je vais vérifier. De maths. Alors, les gars, on y va. La balade était bonne? Mais c'était trop bien. Oui, même j'ai un client, il m'a donné 30 000 € pour tuer son précepteur. Percepteur. C'est pas Ce qui est pas une mauvaise chose si on réfléchit au fait. Parce que éliminer le percepteur du matin, c'est pas une mauvaise idée. Allez, tous ensemble. C'est pas l'idée. On va faire la petite alléluia pour bénir tout le monde. Alléluia.
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. Ravi de vous revoir, madame. Tout s'est passé comme prévu, il vous reste à verser le sol, 25 000 €. J'ai été ravie de travailler pour vous et surtout n'hésitez pas si vous avez encore besoin de mes services. Eh bien, sachez, madame, que la satisfaction n'est pas réciproque. Et pourquoi que s'est-il passé? Le contrat, Oui. il portait bien sur mon mari, n'est-ce pas? Oui. Et quand un contrat est exécuté, dans notre profession, on ne peut pas revenir en arrière, hein? Je m'en doute. Mais voyez-vous, mon mari est toujours vivant. Ah. Ma voisine, quant à elle, est veuve depuis 2 jours. Une balle perdue. Oh là là, je comprends pas. Moi non plus. Oh alors là. Pourtant, je n'ai jamais eu de problème avec les agences d'intérim. Quand un contrat est aussi simple, je confie à une agence d'intérim. Ah, c'est pas vous qui l'avez fait. Eh ben non, c'est des intérimaires. Si j'avais su, je les aurais contactés directement. Oui, alors là, vous voyez, je ne vous conseille pas, parce qu'il y a parfois, comme vous avez pu le constater, des petites erreurs. En effet. Eh oui. Et vous n'êtes jamais inquiété? Non, la police ne peut pas remonter jusqu'à nous. Mais je vais contacter le chef d'agence, hein. Faites donc ça. Oui, oui. Allô, Martin? Oui, dis-moi, je t'appelle au sujet de la mission que je t'ai confiée avant-hier. Oui, tu l'as exécutée, oui. Mais tu t'es trompé de cible. Si. Ah, t'es juste à côté, t'arrives. Très bien. Bon, il arrive, il est juste à côté de... Mais, bon, il est vrai que parfois, ils font appel à du personnel étranger. Il y a pu avoir un quiproquo, je ne sais pas. Enfin, il va nous donner une explication, hein, je pense, hein. Oh, bah moi aussi j'y compte bien. Bah tenez, le voilà, Martin. Bonjour madame, au nom de l'agence, je vous prie d'accepter nos excuses. Je viens d'appeler mon gars, avant 15 heures ce sera fait. Oui. Ça va toi? Oh, bah, moi ça va, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez pu vous tromper? Je comprends rien, je sais pas. J'ai transmis tes infos, 9 avenue Paul Cézanne, et à partir de là... Mais non! Nous habitons au 19 avenue Paul Cézanne. 9 avenue Paul Cézanne. Ok, j'appelle mon gars, allez. Non, arrêtez tout. Figurez-vous que la police est venue nous interroger hier soir et ils sont très insistants. Donc maintenant, si vous n'êtes pour mon mari, c'est plus des soupçons qu'ils auront, mais des certitudes. C'est sûr. Dire que j'avais misé tellement d'espoir dans cette solution. Madame, pour vous débarrasser de votre mari, il y a quand même une solution plus simple, le divorce. Ah, Oui, mais il ne veut rien entendre. Cette villa lui convient très bien. Canapé, charentaise, bière. Ah bah oui. Alors, et une sorte de match, c'est le copain et pizza. Et ben voilà. Et voilà. Non, mais c'est pour ça que j'avais fait appel à vous. Madame, nous allons le forcer à divorcer. Mais il ne veut pas en 3 lettres, N-O-N, pas du tout. Enfin, tu l'écris à Noël, toi, Madame, j'entends bien votre souffrance, votre détresse, et je vais faire de mon mieux pour vous secourir. Et je crois que j'ai la solution. Notre agence a le pack exclusif. 2 collaboratrices vont rencontrer votre mari. Le séduire, le détourner. Le faire sortir. Bar, restaurant, casino, champagne. La grande vie, quoi. Vous n'aurez plus qu'à demander le divorce à cet ordre exclusif. Il ne pourra plus s'y opposer. Bon, bah, je vais vous laisser conclure, hein. Monsieur, je vous remercie, mais ça a amorti mes dernières économies. Non, madame, non. Très honnêtement, non, ça ne va rien vous faire. Je vous explique. Je prends tout sur moi et quelque part nous le devons. C'est de notre faute si vous êtes dans cette situation. J'entends bien. Tout sera pour vous. Oh monsieur, c'est incroyable, c'est formidable. Et c'est même adorable. Je suis confuse. Oh, je ne sais pas si je peux accepter.
Mais comment? Mais oui, vous devez accepter, mais je vous en prie, dites oui. Mais dites oui. Oui, ah! Monsieur. Pardon, appelez-moi Martin. Oh, et vous appelez-moi Florence. Oui. Oh, Martin, vous êtes mon libérateur. Oh, je me demande comment est-ce que je peux vous remercier. Eh bien, peut-être pourrais-je vous inviter à déjeuner. Avec joie et grand plaisir, Martin. Alors, dites-moi en plus sur cette charmante solution. Ah, vous allez voir, c'est plein de détails croustillants. Oh, écoutez, vraiment, j'ai tellement été charmée que ça donne envie de se faire assassiner. Venez. Qu'est-ce qui t'arrive? Venez, je vous dis. Oui, Patron, la blonde, je rentre dans le bar. ouais. C'est pas une cliente. C'est pas une pro. C'est une flic. Flic? Eh oui, elle est dans la criminelle. Je l'ai reconnue. Ouais, c'est une flic. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je sais pas. J'ai une idée. Viens ici. Tu vas l'occuper. Si. Mais enfin, Oh, vous déconnez, patron. va t'occuper d'elle, dépêche-toi. Moi, je vais voir, je vais préparer ça. Oui. Je prépare, vas-y. J'y vais. Et bonjour, madame. Bonjour. Je cherche à rencontrer quelqu'un pour résoudre un problème de manière définitive. On m'a dit que pour la totale, vous avez des solutions radicales. Oui. Des solutions radicales, ou pas, quoi. Non. Bon, ça va, c'est vrai que ici vous êtes au bon endroit. Hein. Ouais. Bon, d'ailleurs, ce bar, on aurait dû l'appeler comme ça, en fait. Au bon endroit, au lieu de l'appeler le cigare, the place to be, on aurait dû l'appeler. Voilà. Vous auriez un instant à m'accorder pour me parler de ce bon endroit? Ouais, non, moi je suis, vous savez, ici les clients sont plutôt discrets, hein. Et moi le premier, je parle pas beaucoup aux clients. Hein. Bon, ok, allez, vous m'êtes sympathique, alors je fais ma pause et on cause. Ça vous va? Permettez que je vous offre un verre. Oui, très bien. Je vais prendre une bière. Ah, vous m'accompagnez? La même chose, mais on ne s'est pas déjà vu. Moi? Non, jamais de la vie. Je suis physionomiste, hein. Je vous aurais reconnu. Patron? Ouais, Je vais prendre deux bières, hein. ouais, vas-y. Elle est presque là, hein. Ah, ok, très bien. Allez, une bière. Alors, expliquez-moi comment ça se passe. Dans un premier temps, je vais vous diriger vers un interlocuteur. Bon, ici, vous verrez, il y a toutes les spécialités hein, pour répondre à toutes les demandes de la clientèle. Et on peut rencontrer des personnes reconnues dans le milieu? Oui, bien sûr, ils sont bien reconnus, ouais. Bon, c'est même dans un syndicat, je ne sais plus comment ils s'appellent, les syndicats. Et vous aurez un tas d'interlocuteurs qui répondront, qui feront tout ce que vous voudrez et qui répondront
répondra à toutes les demandes. Hein. Bon, après, surtout des femmes. Hein. Des femmes? Je ne savais pas qu'elles pouvaient dominer la profession. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr, elles dominent. Alors après, pour entrer en contact avec elles, je vous donne un mot de passe. Et vous pourrez échanger l'une ou l'autre. Hein. Et voilà, donc je vais vous donner un mot de passe. Donc le mot de passe, ça sera pour un nettoyage à sec, allez au sex shop. Allez au sex shop. Allez au sex shop, n'importe quoi ce mot de passe. Est-ce que je peux, patron, hein? Ouais. Bon, de toute façon, je crois que mon patron, il a pris un peu les devants. Il a appelé une personne, elle va arriver. Peut-être que vous la connaissez. Elle a travaillé pour l'Élysée. Madame Fraya. Non? Ça part à personne. Ok. Bon, eh ben, c'est une personne qui a travaillé pour l'Élysée, alors quand vous allez la voir, je compte sur vous. Hein. Pas de rictus, hein. Poker face et bouche cousue. Ok? C'est bon pour le mot de passe ou je vous le répète? Allez au sex shop. Voilà, voilà, c'est ça. Allez, je vous laisse. Allez au sex shop. Allez au sex shop.
m'a tué celle-là. Ah non. Oui, ça. Je vais me lancer dans le théâtre peut-être. Bon, j'ai donné sa soirée à Fred. Moi, je vais aller me reposer dans la salle de repos. Je te laisse à la boutique. Hein. Bonjour. Madame, vous connaissez bien là l'établissement? Oui, j'ai la chance d'être la gérante. Ah, la chance. Mais non, c'est moi qui ai de la chance. La gérante. Et dites là, vos pros, ils ont tous du même acabit? Ah non, parce que moi, j'ai eu affaire à une bande de branques, je vous dis que ça. Résultat des courses, mon mari, il est toujours là. Ah non, alors franchement, on n'a que des professionnels. Blanchis, cooptés sur le harnais. C'est pas compliqué, je crois qu'on n'a jamais eu de clients mécontents. Ah ben je pourrais plus le dire, parce que regardez là, celle-là, elle est pas contente. Hein. Mon mari, il est toujours là. Ok, vous aviez une commande spéciale peut-être? Ah, une commande spéciale, non, je voulais que vous le refroidissiez, résultat, il est toujours là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est simple, il y a 15 jours, je suis venue. J'ai rencontré, comment il s'appelle? Momo la gâchette, là, le gars, là, Momo la gâchette, il m'a assuré vers le travail. Ah ben tiens, il a pas fait le travail, parce que mon mari, il est toujours là. Momo la gâchette. Son pétard lui aurait explosé à la gueule, il y serait resté. Non, franchement, je comprends pas. Il était plus rapide que Mickey Luke. Il était plus rapide que son ombre, il n'avait pas d'ombre. Ah ben ouais, peut-être, n'empêche, mon mari, il est toujours là. Eh ouais. Et moi, bravo couillon, eh ben je reviens. Il y a une semaine, là, je rencontre, comment elle s'appelle, elle? La bonne femme, là, Fanfan la Ciguë. Eh ouais, Fanfan la Ciguë. Alors une vraie Borgia. Une quoi? Borgia. Sa spécialité, le cocktail de brindillier. Pointe d'arsenic, un peu de bave de crapaud, et elle aurait absorbé le poison à la place de votre mari. Là encore, c'est impossible. Ah ben, c'est peut-être impossible, n'empêche que moi je le vois tous les soirs, mon mari, il est toujours là. Eh oui. Oh, attention, j'ai laissé une troisième chance en plus au bar, moi. Je reviens, couillon, une troisième fois. Et la troisième fois que je rencontre Hugo le Tarpé. Oh, vous parlez d'un pétard, il explose avec sa bagnole. Hugo le Tarpé, c'est pas compliqué dans le milieu. Merci. Dans le milieu, on l'appelait de mot de fait. Il était capable de mettre du C4 dans n'importe quoi. Clé de voiture, branche de lunettes, fois même une carte bancaire. Mais comment est-ce qu'il a pu finir comme ça? Mais moi je sais pas comment. N'importe quoi n'empêche que mon mari, il est toujours là. Ah tiens, vous voyez, il n'y a pas que moi qui m'en plaît. Merci. Hein? Regarde, monte le son, c'est mon mari là à la télé. Mais monte le son! Des attentats terroristes déjoués. En effet, le commandant Christique de la DGSI a évité 3 attentats en 2 semaines. Il s'en sort indemne. En revanche, les terroristes, eux, ont perdu la vie. L'enquête en cours dirige la police vers le QG de ces terroristes, un bar au centre-ville de Marseille. Bon Victor, commandant la sécurité intérieure? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais n'importe quoi! En attendant, moi je comprends mieux, hein. Nos professionnels, c'est des professionnels. Ils sont juste tombés sur les barbouzes de la DGSI. Mais non, mon Victor, il peut pas être espion, c'est un mollasson, tu comprends? C'est un mollasson! Ce que je comprends surtout, c'est que des hommes de flics, fermeture administrative et adieu le bar des sicaires. Mais comment je vais dire ça à Charles, moi? Bon, allez, on ferme. Allez, hop, 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 on ferme.
tous d'être venus aussi nombreux pour la belle association pour laquelle on joue ce soir, des Coccinelles Rouges pour Thomas. Je suis pas très forte en discours, donc je vais vous présenter la bande de copains qui ont joué pour vous ce soir. Et c'est la deuxième fois qu'on joue cette pièce qui a été écrite par Michel, entièrement, Michel Jovine. Qui a été mise en scène par Marielle Jovine, ainsi que Thomas Alonso. Oh, elle est là, Marielle. Avant de vous les présenter, je voulais remercier la régie, Marc, Marielle également. Remercier Monsieur Delgrazia, qui pour une seconde fois nous a fait confiance. Remercier Philippe Beltrando, que nous avons le bonheur d'avoir ce soir avec nous. Et pour leur première ce soir, je vous présente Mila. Mathéo, c'est une vraie première parce qu'elle n'a jamais fait de théâtre et c'est sa vraie première soirée. Je vous représente Thomas, Paul, Anne-Marie, Arnaud, Michel, Anne-Christine, Yannick, Marianne, Sandra, Mathéo, Marielle, je pense que j'ai oublié personne au niveau des remerciements et si j'ai oublié, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Avant de passer le micro à Sabine, qui va vous parler mieux que moi de son association, je vais juste vous parler de nous. Donc on est la troupe Théâtrothérapie, on est une troupe de théâtre. C'est quoi amateur et bénévole, puisque toutes les pièces, tous les spectacles qu'on propose, les recettes sont reversées aux associations qui nous font confiance. Voilà, donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, enfin tout ce qu'il y a au goût du jour et qu'on essaye de mettre à jour. Voilà, pour suivre nos aventures et merci beaucoup. Et je passe le micro à Sabine, c'est mieux. Je vous remercie. Merci beaucoup Karine, bonsoir à tous. Donc je me présente, je suis Sabine Matina, la présidente et la fondatrice de l'association des Coccinelles Rouges pour Thomas, qu'on a créée en décembre 2018. Parce que mon petit garçon qui s'appelait Thomas a été atteint d'une leucémie à l'âge de 7 ans. Il nous a quittés à l'âge de 9 ans de sa leucémie justement. Et lorsque j'étais hospitalisée avec mon fils, on a beaucoup souffert des conditions au sein de l'hôpital. Donc on a décidé avec Thomas d'acheter au départ des canapés, des frigos, des machines à laver, des cafetières, des choses qu'on a besoin à la maison et qu'on ne s'imagine pas en fait quand on est à l'hôpital qu'on n'a pas. Donc on a démarré comme ça et puis par la suite on a créé les rêves des enfants, l'OM, la Corse, Disneyland, New York. Voilà, de plus en plus grâce à des personnes comme vous et grâce à des compagnies comme celle de Karine ou toute autre action que plusieurs villes peuvent faire au profit de notre association, on arrive à réaliser des choses. Et là maintenant c'est avec Roquefort-la-Bédoule, grâce aux grands-parents de Kenzo, à Marc et à Véronique, qui ont pensé à nous soutenir. Et surtout avec Kako, hein, votre petit guerrier, qui est en gros notre petite mascotte. Hein, voilà. Donc vous le voyez beaucoup sur les réseaux sociaux. Et tu veux dire un mot? Tu veux dire quoi? Non, il n'a pas envie parce qu'il a un gâteau au chocolat et ça c'est plus important que le reste. Voilà. Voilà. En tout cas, je remercie toutes les personnes d'être venues ce soir nous soutenir. Je souhaite aussi vous sensibiliser à la cause du don de moelle osseuse et du don de sang. Parce que ça prend 1 heure du temps, mais on peut sauver beaucoup de vies. Ça peut sauver la vôtre, ça peut sauver celle de quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche ou de loin. Mais en tout cas, le peu de temps, ça sauve des vies. Et moi, mon petit garçon, il en a beaucoup, beaucoup manqué. Donc, ça me tient beaucoup à cœur de sensibiliser là-dessus. Voilà, donc merci à tous.
place, ça va pouvoir aller à l'association. Il y avait une buvette avant le spectacle, mais il leur reste vraiment beaucoup de choses. Donc si vous voulez continuer et participer au bénéfice de la soirée pour l'association, n'hésitez pas à partir avec un petit quelque chose à boire ou à manger. Ou à nous offrir à boire, oui. Merci beaucoup en tout cas, bonne soirée.